Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Paris Sportif. Donc avant de passer aux choses sérieuses les amis, j'aimerais juste vous dire que j'aimerais faire 2 vidéos par semaine. Donc ici ce sera la première vidéo de la semaine. Du coup c'est la première vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui on est samedi. Et c'est juste pour vous dire que dorénavant je vais essayer de faire du contenu varié, que ce soit sur des méthodes, sur des pronostics, sur la psychologie d'un parieur, de la prévention. Donc je vais vraiment essayer de varier au maximum. Donc la vidéo d'aujourd'hui les gars c'est du gros contenu. Donc par gros contenu je veux dire que c'est pas une vidéo qui va faire des centaines de milliers de vues et à la fin vous aurez rien appris. Vous croyez que vous avez appris quelque chose, une méthode ou quoi, et en fait non, vous avez rien appris. Et en fait la personne elle a juste fait une vidéo comme ça pour attirer des gens sur sa chaîne, pour faire des vues, pour au final vendre des pronostics, etc. Donc ça va pas être une vidéo comme ça va être une vidéo où il y aura du vrai contenu, donc du contenu important dans le sens où vous pourrez utiliser ce contenu là pour après vendre vos pronostics, ou des autres youtubeurs vont prendre ce contenu là pour donner des pronostics, ou encore le réexpliquer d'une autre manière, etc. Donc voilà les gars, cette vidéo c'est votre cadeau de Noël. Donc si vous restez jusqu'à la fin ou que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses, on est parti. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a un fichier Excel. Donc on a Hellas Vérone. Hellas Vérone qui est une équipe de Serie A, donc c'est une équipe de football. Pour ceux qui ne parient pas sur le foot, on ne sait pas, on ne sait jamais. Donc on peut voir ici que vous avez leurs 5 derniers matchs de Hellas Vérone à l'extérieur. Donc les 6 derniers matchs sont contre la Fiorentina, qui est un match qui se joue aujourd'hui, donc qui joue dans 3 minutes précisément. Donc ici on peut voir qu'on a leur cote. Donc la cote, donc c'est pas ici la cote de l'équipe à domicile, mais c'est la cote d'Hellas Vérone. Donc Hellas Vérone, ils avaient une cote alors qu'ils jouaient à l'extérieur de 4,5 contre la Lazio. Ici Hellas Vérone, ils avaient une cote de 7 alors qu'ils jouaient à l'extérieur contre Atalanta. Ici 9,5 contre Milan, 8 contre la Juve et 3,1 contre Parme. Donc jusque là, il n'y a rien de suspect. Donc on peut voir qu'ici, lors du premier match à l'extérieur de Hellas Vérone cette année, que Hellas Vérone a perdu 0-1. Ensuite ils ont joué contre la Juventus, ils ont fait 1-1. Ensuite ils ont joué contre l'AC Milan, ils ont fait 2-2. Puis contre l'Atalanta, ils ont gagné 2-0. Et puis contre la Lazio, ils ont gagné 2-1. Donc on peut se dire, ok, c'est des bonnes stats. Mais c'est pas forcément le fait que Hellas Vérone a fait des bons résultats, donc en parlant du score, que je veux mettre en évidence. Donc en fait, ce que je veux mettre en évidence, c'est ça ici. Boum. Donc qu'est-ce que c'est ça ici? C'est les tirs cadrés. Donc on peut voir que Hellas Vérone, contre Parme, ils ont perdu 2-4 au tir cadré. Ici, contre la Juventus, ils ont perdu 2-6 au tir cadré. Contre AC Milan, ils ont perdu 2-8 au tir cadré. Contre Atalanta, ils ont perdu 2-5 au tir cadré. Et contre Hellas Vérone, et contre la Lazio, ils ont fait 4-4. Là où vous dites, à chaque fois, ils avaient plus de tirs cadrés, moins de tirs cadrés, et ils ont quand même réussi à faire un bon résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le nombre de tirs cadrés. Donc par exemple ici, on va faire comme ça, on va faire hop, gauche de ça, plus droite de ça. On va voir qu'il y en a 6. Donc maintenant, on va faire 100 divisé par ça, plus 100 divisé par ça. Donc on a 75. Donc maintenant, on va faire 100 divisé par ça sur... On va mettre des parenthèses ici. Donc ça veut dire que 0,42. Donc maintenant on va faire 0,42 fois les 6 tirs cadrés. Donc normalement, Hellas Vérone contre Parme, il devrait avoir 2,5 tirs cadrés. Et on voit qu'ils en ont eu 2. Ok, ils ont fait un mauvais résultat à l'extérieur. Donc ça c'était il y a 5 matchs d'ici à l'extérieur. Ensuite on va faire pareil pour le match avec la Juventus. Sur les tirs cadrés, Hellas Vérone devait avoir en moyenne un tir cadré. Et ils en ont eu 2. Donc ils ont eu 2 fois plus de tirs cadrés que ce qu'ils devaient. Par rapport, bien sûr, au tir cadré de la Juventus en fonction de la cote. Ensuite, on peut voir ici contre Milan, avec cette cote-là.
on peut voir qu'il devait avoir un tir cadré. Et boum, ils ont encore eu 2 fois plus de tirs cadrés que ce qu'ils auraient dû avoir. Donc encore une fois, ici on ne fait pas attention au score, on fait vraiment attention qu'au tir cadré. C'est-à-dire qu'avec les tirs qu'il y avait eu ici, ça aurait pu se finir 3-0 pour Milan. Mais ça change rien au fait qu'ici ils ont eu 2 tirs cadrés. Même si c'était 3-0 pour Milan, nos analyses resteraient les mêmes. On peut voir contre Atalanta, en fonction de la cote, Hellas Vérone devait aussi avoir un tir cadré. Et ils en ont eu combien? Ils en ont eu 2. On va faire pareil pour la Lazio. On peut voir qu'ici, Hellas Vérone devait avoir 2,21 tirs cadrés par rapport au nombre aux tirs cadrés totaux. Et ils sont arrivés à 4 tirs cadrés. Donc, encore une fois, ils ont eu 2 fois plus de tirs cadrés que ce que les bookmakers avaient prédit. Et donc, on peut se dire contre la Fiorentina. Alors qu'ici, ils avaient des cotes monstrueuses, ici, la cote, c'est-à-dire que les tirs cadrés, ils seront plus proches. C'est-à-dire que comme les cotes sont plus proches, les tirs cadrés, donc si on prend le nombre de tirs cadrés total et qu'on le divise par 2, eh bien, les nombres seront proches. Donc, est-ce qu'on peut pas se dire que par rapport aux cotes des bookmakers, ici, le nombre de tirs cadrés de Hellas Vérone sera de 2 fois plus grand. En fait, je pense que j'aurais dû donner ce match sur Snapchat ou Instagram, mais bon, ça prend des autres facteurs que en jeu, etc. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment le publier, parce que ce serait un peu contre... Donc, je vais voir sur Unibet. Ok, le match est bloqué. Boum, but Hellas Vérone. À 80. But Hellas Vérone, ah voilà, penalty Hellas Vérone. Ok, il y a un penalty pour Hellas Vérone, à mon avis ce sera 1-0. Donc le match a commencé, de toute façon c'est trop tard. Du coup, ici, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, par rapport aux 4 matchs précédents, on voit que les bookmakers, ils ne sont pas vraiment dans leur assiette. À chaque fois, Hellas Vérone, ils ont 2 fois plus de tirs que ce que eux ils disent. C'est-à-dire que leur cote ici, elle dit que Hellas Vérone devrait avoir des tirs cadrés là, et à la place, ils ont donc le premier chiffre qu'il y a ici à chaque fois. Donc voilà, c'est tout pour notre analyse avec Hellas Vérone. On va passer à l'analyse avec la Fiorentina. Donc nous voilà à la Fiorentina. Donc la Fiorentina, elles par contre, ont eu 6 matchs à domicile depuis le début de cette saison. Donc on va commencer par afficher les scores. Mais comme je vous ai dit, les scores, on s'en fout. Ils ont quand même gagné 1 fois, ils ont gagné 2 fois, ils ont gagné 2 fois et ils ont fait 2 nuls. Donc c'est pas des stats trop mauvaises. Maintenant, on va regarder les tirs cadrés. 5-3, 5-8, 3-6, 2-4, 7-3, 4-5. Donc on va faire exactement la même chose que au-dessus. C'est parti. Donc ici, sur le nombre de matchs totaux, sur le nombre de tirs cadrés totaux, qu'on peut voir avec Torino. On peut voir qu'il y a eu 8 tirs cadrés, que la Fiorentina devait en avoir 5,5 et ils en ont eu 5. Donc c'est pas trop grave, c'est normal. Les bookmakers ont des erreurs et ça, ça reste de la chance. C'est même pas une erreur en fait. C'est dans la marge, ça arrive, c'est le hasard. Ensuite, on peut voir que Fiorentina contre Sampdoria. Il y a eu 13 tirs cadrés, la Fiorentina devait en avoir 9,43 sur les 13 et ils en ont eu que 5. Donc c'est 2 fois moins. Ok, pas de souci. Donc ici, le match avec Udinese, on peut voir qu'il y a eu 9 tirs cadrés au total, que la Fiorentina devait en avoir 6 plus ou moins et ils en ont eu 3. Et Udinese en a eu 6. Donc encore une fois, la Fiorentina a eu 2 fois moins de tirs cadrés que ce que les bookmakers avaient prédit. Ensuite, on peut voir le match avec Benevento. Donc sur 6 tirs cadrés, les bookmakers avaient prédit 5. Donc on peut voir ici que c'est 5. Et pourtant, la Fiorentina en a eu 2. Donc c'est encore 2 fois moins que ce que les bookmakers prédisaient. Donc ici, contre Genoa, on peut voir que sur 10 tirs cadrés,
La Fiorentina devrait en avoir 7,65 et ils en ont eu 7, donc c'est pas mal, c'est normal on va dire. Et puis contre Sassuolo, c'est aussi normal, c'est-à-dire que les bookmakers avaient prédit 5, ils en ont 4, mais on peut voir que malgré que ce soit normal, c'est encore en dessous. Et c'est en dessous pour tous les matchs de la Fiorentina à domicile. Les bookmakers donnent une cote très basse à la Fiorentina. En tout cas, plus basse que ce qu'elle ne devrait être. Donc on peut se dire que à ce moment-là, il y a un problème au niveau des bookmakers. Et c'est à ce moment-ci que vous vous dites, ok, donc contre la Fiorentina, on peut voir que Verona, les bookmakers leur donnent toujours une grosse cote. Et à la Fiorentina, on peut voir que les bookmakers leur donnent toujours une grosse cote. Donc pas une grosse cote, mais plus grosse. C'est-à-dire que sur le long terme, si on parie pour la Fiorentina, contre la Fiorentina, on est gagnant puisque le nombre de tirs cadrés pour l'équipe contre qui la Fiorentina joue est plus grand et que le nombre de tirs cadrés de la Fiorentina est plus petit que ce que la cote représente. Et pour Hellas Vérone, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Donc ici, c'est vraiment des grosses cotes. Et Hellas Vérone a à chaque fois 2 fois plus de tirs. Même s'il n'y en a pas beaucoup, ça reste quand même 2 fois plus de tirs. Bon voilà, au final, c'est 1-0 pour Hellas Vérone. Donc ça fait que confirmer ce que je dis, même si un match ça va jouer sur 90 minutes, peut-être que la Fiorentina va gagner, mais je reste quand même persuadé que Hellas Vérone aura plus de tirs que ce que la cote disait pendant le match, c'est-à-dire que comme les cotes elles sont presque à égalité, que Hellas Vérone aura plus de tirs cadrés que la Fiorentina pendant le match. Donc de tirs cadrés, hein, pas de tirs ni à la possession quoi, des tirs cadrés. En conclusion pour ce match, on pourrait dire que Hellas Vérone est value et que la Fiorentina est non value. C'est-à-dire que sur le long terme, si vous jouez Hellas Vérone gagnant, donc Hellas Vérone ou nul, ou Hellas Vérone gagne remboursé si nul, sur le long terme, ça peut être considéré comme value. Comme les bookmakers estiment à chaque fois la cote de Hellas Vérone plus haute que ce qu'elle devrait être et les cotes de la Fiorentina plus basses que ce qu'elle devrait être. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire pour que je vois ce qu'il est vrai. Et voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ce contenu avec vous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les gars, je vous invite à le faire. Parce que dorénavant, c'est 2 vidéos par semaine qui sortiront. Donc voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.